Bien, quand vous êtes en zoom avant, vous avez la barre d'espacement qui est le raccourci de la main. Alors on va tester ça avec la palette des outils. Prenez d'abord la palette des outils, faites-la passer en 2 colonnes avec la petite double flèche là. 2 colonnes pour la palette des outils. Alors vous voyez que j'ai mon interface en gris, vous inquiétez pas, c'est parce que pour la projection en général, c'est mieux que de l'avoir en noir. Mais ça revient au même. Hein. Vous avez l'interface noire, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, voilà ce que j'aimerais que vous fassiez là maintenant, c'est faire passer, grâce à la double flèche, la palette des outils en 2 colonnes. Si vous l'avez fermée par erreur, ben, c'est pas de chance, c'est pas doué. Mais sinon, vous allez la rechercher dans menu fenêtre, outils dans ce cas-là. Et donc, en général, quand on travaille dans InDesign, on utilise un des outils, là, la flèche noire ou l'outil texte. Activez la flèche noire. Et la main et la loupe, on ne va pas la chercher dans la palette des outils parce que c'est trop lent. On utilise les raccourcis. Donc, le raccourci de la loupe, je vous l'ai donné. Il y en a d'autres, hein, mais enfin, si votre roulette fonctionne, c'est pas mal, ça, Alt roulette. Le raccourci pour bouger le document dans sa fenêtre, c'est la barre d'espacement. Et c'est la petite main qui arrive. Et quand vous faites un clic et glisser, ça bouge le document dans la fenêtre. Donc, sans devoir activer la main ou la loupe dans la palette des outils, vous avez ce qu'il faut, le Alt roulette et la barre d'espacement. Sauf que, petite exception, si vous êtes avec l'outil texte, alors activez l'outil texte. Si vous êtes avec l'outil texte et que vous êtes en train de travailler dans le texte, eh bien, le raccourci de la main, ce ne sera pas la barre d'espacement. Alors là, on n'arrive pas à travailler dans le texte parce qu'en fait, le document a été créé avec des calques. On va aller voir dans la palette des calques. Menu fenêtre calque, menu window layers. C'est par ordre alphabétique. Je vous donne les termes en anglais, puisque vous avez InDesign en anglais aujourd'hui. Donc, menu Window Layers, c'est la palette des calques. Vous voyez que le calque sur lequel on travaille s'appelle Image sur Image. En fait, il est prévu uniquement pour les images qui sont comme celle-ci dans la dernière page, là, la page 20, 21, les images qui se superposent à d'autres images. C'est une manière d'organiser les choses. Je reviens sur la première page, la page 8. C'est une mise en page pour des enfants, en fait, c'est les premières pages. C'est une mise en page pour les enfants, et c'est pour ça que le texte est très grand sur la page A4. C'est pour une petite encyclopédie des animaux pour les enfants. Sur les dernières pages, c'est plus du texte pour des adultes. Non pas que ça parle de choses bizarres et scabreuses, non, c'est pas ce que vous pensez, mais juste parce qu'il y a beaucoup de texte et que les enfants, ça va pas les botter de lire tout ça. Malgré qu'on a essayé de mettre des images pour agrémenter. Ok, donc je suis sur la première page. Dans la palette des calques, je voudrais avoir accès au texte. Il faut que je déverrouille le calque texte, donc allez-y, cliquez sur le verrou en face du calque texte. Tant que vous y êtes, cliquez sur la case vide en face du calque image sur image, comme ça il n'y a plus que le calque texte qui est activé. Et normalement maintenant, avec l'outil texte, quand vous cliquez à l'endroit d'un texte, vous devriez voir le curseur qui est là et vous arriverez même à modifier le texte. Chose qui n'est pas intéressante à faire dans le cas de cette page-là, parce qu'en fait, il s'agit du texte lié. Il s'agit du texte lié. Alors, dans le bas de la palette des outils, vous avez deux icônes. Quand vous êtes avec la palette des outils en 2 colonnes, vous pouvez cliquer sur l'icône de gauche, c'est l'affichage normal qui montre la construction du document. L'icône de droite, c'est l'affichage aperçu qui vous permet de voir le document un peu comme il sera quand on va le sortir dans le PDF ou ailleurs. Les deux fonctionnent pour travailler dans InDesign, mais quand même, pour voir ce qui se passe, on a intérêt à être la plupart du temps en mode normal. Je prends donc mon outil texte, voilà. Et quand vous êtes en train de modifier un texte, le raccourci pour avoir la main pour bouger le document dans la fenêtre, c'est la touche Alt. Ce n'est plus la barre d'espacement, puisque si vous utilisez la barre d'espacement, vous avez ceci qui arrive, vous mettez des espaces. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Donc, vous avez maintenant tous les outils pour naviguer dans les pages dans InDesign. Quel que soit l'outil que vous utilisez, c'est ces trois-là qu'on va utiliser la plupart du temps, nous. Flèche noire, texte, transformation manuelle. Eh bien, vous avez ce qu'il faut pour zoomer en avant, le Alt roulette. Vous avez la barre d'espacement pour bouger le document dans sa fenêtre quand on est avec autre chose que l'outil texte. Et dès qu'on est avec l'outil texte, ce sera la touche Alt. Voilà. Alors, si vous allez voir dans les liens, menu fenêtre, liens,
Menu Window, Links. Pendant que vous êtes en train de travailler le texte ici, vous voyez qu'il s'agit en fait d'un document lié. En permanence, InDesign regarde ce qui arrive au document RTF sur le disque dur. S'il est modifié, il va faire la mise à jour. Et tout ce que vous faites manuellement ici dans InDesign sera oublié. Donc, dans le cas particulier de ce texte lié qui a été importé dans InDesign, il vaut mieux modifier le document RTF original sur le disque dur et ne jamais modifier le texte dans InDesign. Mais vraiment, c'est une exception. Vous verrez rarement ça. Je l'ai juste mis pour vous montrer que c'est possible de le faire. L'autre texte sur les dernières pages, là, il a été collé dans InDesign. Il n'est pas lié à un fichier sur le disque dur et il peut être modifié autant qu'on veut. Ça va rester. La question, c'est juste de savoir, est-ce que vous travaillez avec des rédacteurs et vous faites juste la mise en page, ou est-ce que vous faites les deux? Si vous faites les deux, faites tout dans InDesign. Si vous voulez augmenter la productivité et travailler avec des rédacteurs qui ne connaissent pas InDesign, faites-leur faire leur texte dans un fichier RTF ou un fichier Word, ou même un fichier InCopy, parce que InDesign arrive avec un mini InDesign. Où est-ce qu'il se cache? Il est là. Qui s'appelle InCopy et qui permet à un rédacteur de facilement taper du texte dans InCopy pendant que vous êtes en train de faire de la mise en page dans InDesign sur un autre ordinateur. Mais ça suppose que donc la personne a la Creative Suite ou ne fût-ce que InCopy quand même installé sur son ordinateur.